6h00, je suis déjà réveillée. Je n'ai pas besoin de réveil. Mon corps sait qu'il doit se lever avant tout le monde. Jaime, bien me lever tôt pour avoir un petit moment à moi. Boire un thé, ça me fait du bien. Avant que la journée ne commence, avant que tout s'enchaîne. Je prends une grande inspiration et je me lève. 7h. Je réveille doucement mon fils. Il ouvre les yeux sans dire un mot. Il ne me dit pas « Bonjour maman ». Il ne me demande pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je sais. Je sais qu'il attend un câlin, un moment de transition avant d'affronter ce monde trop bruyant, trop rapide pour lui. Je le serre contre moi et je lui murmure des petits mots, mais qu'il comprend à sa façon. 8h35. L'école. Enfin, quand il y en a. 1h40 de classe dans mon cas, car depuis la maternelle, l'école n'a jamais pris mon fils jusqu'à 12h. 4 jours par semaine. C'est tout. J'ai à peine le temps de souffler qu'il faut déjà repartir. Et encore, quand l'école l'accepte. Parce qu'il y a aussi ces jours où on m'appelle la veille. Désolé, l'AVS est absente. Ou la maîtresse ne sera pas là, gardez-le chez vous. Alors il reste avec moi. Encore. 10h15. Déjà fini. Les autres enfants restent à l'école. Ils apprennent, jouent, tissent des liens. Lui, il sort, il rentre. Comme si sa place n'était pas là. Il ne dit rien. Il ne proteste pas. Mais je vois bien, moi. Je vois que lui aussi, il aurait voulu rester. Il ne me demande pas pourquoi. Mais moi, je le sais. Il ne me dira jamais. Pourquoi moi, je ne vais pas à l'école comme les autres? Mais je connais la réponse. Parce que dans ce pays, son droit à l'éducation est bafoué parce qu'il ne coche pas les cases établies par des gens normaux, et sans oublier que même dans les 1h40, la moindre frustration, l'école m'appelle de venir le chercher. Parce qu'il est différent, alors on lui donne des miettes de scolarité et on estime que c'est suffisant, l'après-midi à la maison. Je fais tout ce que je peux. Je lui propose des jeux éducatifs, des activités sensorielles, de la musique parce que je sais qu'il aime ça. J'essaie de le stimuler, de l'aider à progresser. Mais je ne suis pas enseignante, ni orthophoniste, ni éducatrice spécialisée, ni ergothérapeute. Je suis juste une maman qui fait ce qu'elle peut pour combler le vide. Les appels, les démarches, les refus. Encore un coup de fil. Est-ce qu'il pourrait avoir une place à temps plein? Toujours la même réponse. Il faut attendre. Attendre quoi? Qu'il grandisse sans avoir eu sa chance? La soirée, la fatigue, l'injustice. Il est fatigué, je le vois bien. Il se balance doucement, il cherche du réconfort. Je m'assois à côté de lui et je le serre contre moi. Je suis là, mon amour. Il ne me répond pas, mais il se détend un peu. Et quand il s'endort, moi, je reste là, éveillée, les yeux ouverts dans le noir. Parce que moi, j'ai encore une question. Des questions et des questions. Quand est-ce qu'on verra enfin mon enfant au-delà de son handicap? Quand est-ce que mon fils pourra aller à l'école sans cette la barrière du handicap? Quand est-ce que quelqu'un de là-haut prendra au sérieux nos enfants autistes? Quand est-ce que ça bougera? Comment font-ils pour être autant sourds à la souffrance de tous les parents des enfants handicapés?